Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de juin. On va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de vos amours, ce qu'on vous annonce pour le mois de juin. Je vais commencer avec un message, comme d'habitude. Allez, pour les lions, que vous soyez signe solaire ascendant ou lunaire d'ailleurs, pour le mois de juin 2023, quel est le message pour vous les lions ? On a sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et derrière, on nous dit, c'est certainement lui, ou elle, hein, pour le coup. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bon, vous êtes en présence de la personne parfaite pour vous, ou alors, vous allez la rencontrer pour les célibataires. C'est ce qu'on nous dit. En tout cas, il y a des sentiments authentiques, romantiques. Allez, on va regarder tout ça avec l'améthyste Love. Pour les lions, pour le mois de juin 2023, qu'est-ce qu'on vous annonce? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors, à la coupe, on a la femme et on a la fin de cycle, la froideur. Et derrière, on nous parle de choses qui bougent, de même déménagement, d'ouverture et d'élévation. Alors, peut-être que vous êtes en présence de la personne parfaite pour vous. Peut-être qu'en ce moment, il y a une période un peu de froid. Alors, pour les signes, on peut nous parler d'un ou une Capricorne, Verseau ou Poisson. Allez, on va tirer 9 cartes. On va voir ce qui ressort pour vous les lions pour le mois de juin. Allez, c'est parti. Et voilà, le compte est bon. Alors, au dos du jeu, on nous parle de messages envoyés, donc de communication. On nous dit un grand oui et on a le passé, la relation instable et les doutes. Ok. Alors, on se pose des questions. On se pose des questions parce que peut-être en ce moment, il y a un peu de froid dans un couple. Cependant, on a la fidélité. C'est une relation stable qui dure dans le temps ou qui est amenée à durer dans le temps. Peut-être qu'on revient sur des choses du passé. Allez, on va regarder ce qui est ressorti. Alors, on a les addictions. On a la femme. On a l'amitié sincère, la loyauté. On a le choix, l'élévation. On a l'atmosphère chaleureuse et détendue. On a la tromperie, l'adultère, on a la protection et on a la pause. Bon, oui, pour certains, il y a vraiment une crise au sein d'un couple. Alors, on nous parle toujours d'une femme, on nous parle d'addiction. Peut-être que c'est une personne qui souffre d'addiction. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a une crise. Cependant, on voit que les choses évoluent positivement. On parle d'élévation, d'atmosphère plus chaleureuse. On nous dit que la relation est protégée avec la carte de la protection divine. Peut-être que pour le moment, vous êtes en plein questionnement sur le devenir de cette relation. Pour les célibataires, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un sur lequel ou sur laquelle vous doutez. Méfiance, qui porte ce masque? Donc on vous dit d'être prudent dans vos relations, dans vos échanges. Allez, on va recouvrir la carte de l'addiction. On a le oui. Tiens, bah, le pendule qui se fait la malle.
On a le oui, on a le divertissement, la relation karmique et le temps. On vous dit d'être patient. Alors peut-être que pour certains, vous venez de rencontrer quelqu'un avec qui il y a des sentiments. Cependant, peut-être que cette personne ne vous semble pas sérieuse ou peut-être que cette personne souffre d'addiction. C'est pour ça que ça vous met dans le doute. Vous ne savez pas si vous voulez aller plus loin avec ou pas. Donc c'est soit vous êtes déjà avec, soit vous venez de la rencontrer, soit vous allez la rencontrer, vous allez vous poser des questions. Peut-être que vous allez vous poser des questions aussi sur sa sincérité, parce que d'un côté, on nous parle de personnes qui portent le masque et de l'autre, on nous parle de loyauté. On va se poser des questions sur la sincérité d'une personne. On a la triangulaire. Alors, on nous parle souvent de triangulaire. Là, je vois plutôt une énergie tierce, quelque chose qui pose problème dans un couple. Malgré les sentiments, malgré peut-être la sincérité et tout ça, le problème, c'est peut-être les addictions. Alors, sur la carte du choix, on a le succès. Tous les espoirs sont permis. Et derrière, on a le bon raisonnement. Oh! Et le happy end et l'amour véritable. Donc, vous êtes vraiment en présence de la bonne personne pour vous. Hein. Ouais. Sur l'élévation, on parle de communication. La communication est importante. C'est pas ce qu'on vous disait? Non, je sais pas où c'est que j'ai lu ça. Et on nous parle de transformation. Voilà. Il y a une relation qui évolue positivement. Alors, pour les célibataires, peut-être que vous allez la rencontrer prochainement. Vous allez vous poser des questions. Cependant, on vous parle d'une relation durable. Même si au début, on peut se poser des questions sur la personne. Parce que tout n'est pas très clair. Ou parce que peut-être pour certains, vous allez la rencontrer lors d'une soirée, lors d'une fête. Et pour vous, ça va pas être sérieux. Sur la carte de la tromperie, on a message reçu. Et derrière, on nous parle encore de transformation. Et sur la pause, temps d'arrêt, interruption temporaire. On a le passé. On va y retourner de toute façon. Vous allez y retourner. Alors derrière, on a la rencontre. Ouais, la fin de cycle. Pour d'autres, peut-être que vous êtes en train de vous séparer de quelqu'un et que vous rencontrez quelqu'un d'autre. Donc vous êtes un peu à cheval sur deux situations. Ça peut être ça. Prenez le temps de réfléchir. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé. Au final, il y a le bonheur. Hein. On nous parlait même de la vie en rose. Il y a une relation là qui évolue positivement, vraiment. Même si pour le moment, peut-être ça vous semble foutu. Allez, on va passer au tarot. Bah, je réfléchis en même temps. Hein. Allez, le tarot pour les lions, le sentimental pour le mois de juin 2023. Ouh. Alors c'est marrant parce que on a vraiment certaines cartes qui ressortent beaucoup. Alors pour les cancers, j'ai eu ces cartes-là. L'as de bâton, il est sorti quasiment pour tous les signes. Donc il y a vraiment, on nous parle vraiment de transformation, d'évolution au niveau des, enfin, dans les relations affectives. On nous parle de rencontres ou alors de regain de passion dans les couples, de réconciliation. Il y a vraiment de fougue aussi, de détermination. On est dans le feu là. On a que du bâton. Bah tiens, les 4 c'est du bâton. Beaucoup de passion.
Beaucoup de passion, les choses bougent, les choses avancent, on règle des choses, pour certains on règle la toxicité, on règle des histoires anciennes. En tout cas, on se pose beaucoup de questions. Et là, ça va être le cas pour vous. Alors, je suis pas sûre que vous allez avoir le temps de vous en poser beaucoup au final des questions parce que ça va bouger très, 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 très vite. On nous parle de beaucoup de passion, beaucoup de sentiments, beaucoup d'attraction, de désir. Ça avance vite, hein, ça avance très, très vite. Alors, pour certains, c'est peut-être ça aussi hein, qui va vous mettre dans le doute. Par exemple, je pense aux célibataires. C'est une relation peut-être qui va démarrer sur les chapeaux de roue et vous n'êtes pas peut-être pas prêt ou peut-être que vous y attendez pas ou peut-être que vous allez vous méfier parce que justement ça va trop vite. Derrière, on a le valet de coupe et le cavalier de coupe. Et l'as de coupe. On nous parle de nouveaux départs, de rencontres, d'amour, d'amour sincère en plus. Hein. Ça s'accélère. Hein. Bon allez, j'ai même pas fait la coupe. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le cavalier d'épée et on a le 7 d'épée. Alors, bon, le 7 d'épée, ça me fait penser à la carte du masque avec l'améthyste Love. Est-ce que vraiment il y a quelqu'un ici qui porte un masque? Est-ce que vraiment il y a quelqu'un qui n'est pas sincère? En tout cas, il y a une volonté de s'exprimer. D'ailleurs, on a le valet de denier et le roi d'épée. On veut construire, on veut bien s'engager, mais on veut être sûr. On veut mettre les choses au clair. Ça peut être aussi une personne qui revient, qui a envie de s'exprimer sur peut-être une tromperie ou quelque chose qui a été perçu comme tel. Ça peut être ça aussi. Il s'en passe des choses. Au niveau sentimental, on a le 5 de coupe. Oui, il y a quelque chose qui a été blessant. Mais j'ai un peu comme un sentiment de, je sais pas, de quiproquo ou... Bon. Allez, pour les lions. Alors, au dos du jeu, on a le 9 de denier, on a le 6 d'épée et on a le roi de bâton. Ça va pas être tiède en tout cas. Hein. On nous parle aussi de surmonter une situation, peut-être de surmonter des différences, de surmonter, voilà, peut-être un conflit, un quiproquo. J'ai cette idée-là. C'est ce qu'on me dit. On a le 10 d'épée, le valet de bâton et l'étoile. Bon, gardez la foi. Hein. C'est bien ça le principal. La carte de l'étoile nous dit de garder la foi. Vous parle aussi de souhaits exaucés, de vœux qui se réalisent. Là, pour l'instant, avec le 10 d'épée, bon, c'est la fin. Hein. Il y a une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine. Pour un renouveau derrière, de toute façon. Il y a eu de la prise de tête, mais là, on est sur une toute autre énergie. On a le valet de bâton qui nous parle, qui peut nous parler d'une nouvelle rencontre, qui peut nous parler aussi d'un nouveau départ, d'un renouveau au sein des couples, avec davantage de passion, justement. Je vais recouvrir le 10 d'épée. On a la mort, bah oui, il y a une renaissance. Hein.
Et derrière, l'as d'épée. Peut-être une nouvelle façon de communiquer, on s'exprime sur certaines choses. C'est important, on surmonte des différences pour certains, des problèmes pour d'autres, des conflits, des quiproquos. Voilà, tout ce qui a pu se passer, mais en tout cas, on met ça derrière soi, là. Vous êtes tout à fait légitime à ressentir ce que vous sentez. Ressentez, pardon. Allez, on va passer à l'oracle de l'amour. Voir un petit peu ce qu'il a à vous dire pour vous, les lions, pour le mois de juin 2023. Alors, à la coupe, on a besoin d'argent. Cette carte-là, elle ressort beaucoup aussi. On a la Renaissance qui nous parle de nouveaux départs. Alors, effectivement, il y a des choses à régler. Et derrière, on a en gestation flamme jumelle. Il y a des liens très forts de toute façon. Contrôle mental et suivre ses rêves. Suivez vos désirs, suivez vos rêves. Soyez avec la personne avec laquelle vous avez envie d'être. Allez. Il y a peut-être des problématiques aussi au niveau financier. Peut-être pour ça, il y a peut-être eu des conflits pour les couples en rapport avec ça. Alors derrière, on a la carte de la sincérité, on a l'alignement et on a bouleversé sa vie. Bon, et derrière, on a le bouleversement. Bon, pour certains, on se pose la question de s'engager auprès d'une personne qui peut-être vous fait douter, dont vous vous méfiez. Parce que peut-être cette personne-là, vous la pensez pas sérieuse ou parce que peut-être vous êtes engagé ailleurs, dans une autre relation. Mais même si c'est la fin, bon, on n'est peut-être pas forcément prêt à bouleverser sa vie, justement. Alors, on a travail d'équipe, on a en gestation, il y a quelque chose qui se prépare et on a la flamme jumelle. Donc, sentiment romantique. Derrière, on a, c'est certainement lui, enfin elle. Ici, on nous parle de flammes jumelles. Donc, il y a ou des relations flammes jumelles, des relations d'âme sœur. En tout cas, des liens très forts. Et on peut surmonter les épreuves ensemble. C'est ce que nous dit le travail d'équipe. Allez, on va recouvrir justement le travail d'équipe. On a l'ambition, bah oui, on peut travailler ensemble à réaliser des rêves, des projets de vie. Et derrière, on a la maîtrise. À deux, on est plus fort. On a la réorientation et la confiance. En gestation, pour certains, tout va très bien. Vous êtes en présence de votre âme sœur, de votre partenaire amoureux idéal. Et peut-être que vous avez envie de réaliser certaines choses. Voilà. Et donc, il y a une évolution au niveau de votre vie de couple, de votre vie de famille, parce que vous avez certaines ambitions. Et vous travaillez très bien ensemble. Vous êtes parfaitement accordés. Alors, en gestation, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la libération. Et derrière, l'engagement. Pour certains, vous êtes, voilà, votre projet, c'est peut-être vous marier, c'est peut-être d'acheter une maison, c'est peut-être, voilà, et on vous dit que vous allez y arriver parce qu'à deux, vous êtes fort, vous êtes plus fort. On a le besoin d'argent qui ressort. Et sur les flammes jumelles, il n'y a pas que des situations compliquées. Sur les flammes jumelles, qu'est-ce qu'on a? On a l'engagement. On s'engage auprès de la bonne personne. Et derrière, on a la confiance. On le fait en toute confiance en plus. On a des projets ensemble. Voilà pour vous les lions. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vais vous tirer un dernier message avec l'oracle de la lunologie.
Et après, je vais vous laisser. Allez, pour les lions, pour le mois de juin 2023. On a sorti, bah voilà, sortez de votre zone de confort et les émotions montent en flèche. Sortez de votre zone de confort, oui, parce que pour certains, je pense que vous posez des questions sur la personne avec laquelle vous êtes ou sur la personne que vous allez rencontrer parce que peut-être qu'elle ne va pas correspondre à ce à quoi vous étiez habitué ou parce que peut-être que voilà, il y aura peut-être des quiproquos, des choses qui vont vous déranger. Sortez de votre zone de confort et en tout cas, au niveau de la passion, voilà, ça y va. Les sentiments, les émotions seront fortes. Tout comme vous aimez, les lions. Voilà pour vous, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo et à vous abonner si ce contenu vous a plu et que vous voulez me suivre. Je vous souhaite un excellent mois de juin et on se retrouve très bientôt pour une prochaine guidance.